Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC, je passe au tutoriel numéro 27. Donc on est toujours dans la série Blender de A à Z et puis dans les textures. Et je vais vous parler des textures PNG. Comment on peut incruster avec une texture PNG, donc une texture PNG sans fond, c'est-à-dire une image qui est détourée par exemple, et comment on peut l'incruster sur un support. Par là j'ai pris un cube bleu par exemple, et si je fais ici, je me mets ici, que je fais G, que je déplace l'ensemble, A, G, vous voyez que l'image bouge. Je peux donc parfaitement, ici, lorsque je vais me remettre dans le mode objet, placer une image avec également une image à laquelle j'ai rajouté ici du déplacement, la rajouter n'importe où sur un objet. Bon, là je l'ai fait sur un cube. Alors je vais vous faire voir faire une démonstration sur une manière qui est connue, qui est classique en fait. Donc je vais revenir ici en shading. Voilà, il va s'agir de monter un arbre de node relativement simple, c'est pas compliqué à réaliser. Et puis je vais vous inviter à aller regarder donc une autre façon de procéder pour faire la même chose grosso modo, mais avec une autre façon, en utilisant un ampli image. Et cette démonstration vous sera faite par Didier Nebreda. Didier Nebreda qui est donc, j'ai envie de dire, un ami virtuel depuis longtemps, puisque on modélise en français, lui et moi, depuis déjà quelques années. Et lui va vous faire la démonstration d'une autre façon de procéder, qui est sensiblement, qui ressemble à celle-là, mais qui est une autre façon, et donc qui est intéressant de la découvrir pour voir. Et puis en même temps, vous pourrez découvrir son site et regarder également ses tutos, puisqu'il s'agit d'apprendre à utiliser Blender, et bien, il est particulièrement bien placé pour ça, parce qu'il a fait beaucoup de vidéos où vous allez pouvoir modéliser des choses simples. Voilà. Donc en plus de ce que je vous propose moi, vous aurez également cette possibilité avec Didier d'aller voir son travail et puis de vous entraîner avec ces tutos aussi. Alors, je vais repartir sur une autre fenêtre et je vous fais cette démonstration. Donc on est toujours sur Blender 3.0. Vous allez ajouter un objet, vous allez ajouter un cube par exemple, on va ajouter un cube. Ce cube, alors donc une fois de plus, ici moi j'ai donc directement intégré la texture de fond d'écran ici directement dans le Blend. Je vous ai expliqué déjà comment je l'ai fait, en allant ici, voilà, il suffit d'aller d'enregistrer le fichier par défaut. Donc vous mettez la texture HDRI au fond d'écran ici dans le monde, et puis voilà. Donc alors là, je vais donc ici pareil décocher caméra, et j'ai donc ma vue en mode ici rendu direct avec un éclairage correct. Alors ce que vous allez lui attribuer une couleur. Voilà, donc vous allez attribuer une couleur, peu importe, vous allez dans nouveau, donc matériaux, nouveau, là vous mettez la couleur que vous voulez, donc je vais mettre cette fois-ci un vert, tiens, voilà. Je vais donner une couleur verte, et maintenant, pour pouvoir accrocher une image sans fond, je vais aller en mode Edit, sélectionner une face ici, n'importe, vous sélectionnez la face que vous voulez, donc moi je sélectionne celle du dessus, celle qui est le plus simple, et je vais faire ici plus nouveau, mais je vais aller rechercher la couleur ici verte matériaux, simplement, je reclique dessus, et là je vais cliquer sur cette icône là pour en faire un nouveau matériau, un clic gauche. Donc vous voyez que là j'ai un matériau numéro 2, et en fait je vais assigner ce matériau là directement, je l'assigne. Donc c'est la même chose en fait, sauf que là il y a deux matériaux différents. Donc maintenant je peux aller dans deux matériaux différents qui sont les mêmes en réalité, puisque c'est exactement la même couleur. Ensuite je vais dans Shading, j'ouvre Shading, donc Shading ça m'ouvre donc cet ensemble de nodes qui correspond donc à au deuxième rajout de couleur en fait, et je vais commencer à monter un nouvel arbre de nodes et en allant chercher une image PNG sans fond. Donc vous en trouverez facilement sur YouTube, sur le net, des images PNG détourées. Une image sans fond, en fait, c'est une image qui a été détourée, que vous avez détourée soit avec GIMP, soit avec Photoshop, soit avec
enfin un logiciel voilà, approprié pour faire du détourage. Donc un logiciel 2D en l'occurrence, hein, bien sûr. Alors on va rajouter un shader ici de mélange. Vous allez déjà rajouter un shader mélange, là, que vous connectez ici, là. Ensuite, vous allez rajouter une texture d'image. Donc la texture d'image qu'on va aller chercher, image, que vous allez connecter donc à image ici, là. Après on verra qu'on peut faire, on pourrait rajouter d'autres éléments. On peut rajouter un BSDF guidé ici d'ailleurs. Allez, c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter un BSDF guidé. Voilà, comme ça je vais pouvoir m'amuser à modifier la brillance, enfin voilà, travailler sur l'image. BSDF guidé, vous en rajoutez un ici, vous le connectez ici à shader et vous allez connecter la couleur ici, l'image donc texture à couleur, là. Voilà. On va aller chercher notre image ici. Donc des images PNG sans fond, moi j'en ai fait plein. Hein. J'en ai détouré. Alors là je vais utiliser, bah tiens, je vais utiliser un logo, allez hop. On va aller chercher, tiens, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Des logos, il y en a. Hein. Donc là, on voit qu'on peut faire des incrustations intéressantes, hein, Coca-Cola, enfin voilà, quand on fait des bouteilles de Coca-Cola, tiens, on va mettre Superman. Allez hop, Superman. Là, donc Superman, ici maintenant. Je vais aller me mettre là, voilà. Et on voit qu'il est donc ici, on le voit, mais il n'est pas simplement pas bien, pas réglé correctement. Donc là, pour commencer, on va pouvoir rajouter ici, vous allez chercher une entrée coordonnée de texture, là, et vous allez connecter UV à vecteur. Ici, vous allez, à la place de répéter, tronquer, c'est-à-dire que, je vais vous expliquer après à quoi ça sert, tronquer, répéter, par la suite. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, là tout est connecté, il n'y a plus qu'à connecter alpha, ici, à alpha du shader mélange. Donc voilà, alpha au shader mélange. Là, voilà. Comme ça, on va avoir une belle... Alors, on a la sortie. Ici, on a un shader mélange. Là, je retire tout le spéculaire, tout ça. Voilà, parce que j'ai mis ça, c'est pour pouvoir ensuite s'amuser à régler voilà, pareil là, les couleurs, on peut retirer tout ça pour l'instant et faire les réglages par la suite. Alors, ici, le mélange qui est connecté à surface. Ici, le premier BSDF guidé, c'est celui que j'ai rajouté, donc cette couleur verte, donc qui est connecté ici au premier shader du mélange. J'ai rajouté un BSDF guidé ici au deuxième shader, ici, deuxième connexion shader, puis l'image ici, l'image sans fond, à couleur, alpha que j'ai connecté à alpha, ici de la sortie mélange, hein, d'accord. Et voilà, et maintenant je vais voir aller à l'application. Vous allez donc dans UV Editing, et vous voyez, voilà ce qui se passe. Là, on va le voir ici, je vais me mettre en mode rendu, direct, voilà. Donc là, on voit bien que l'image elle est là, simplement. Il suffit de la régler. Donc là, je sélectionne tout A, puis G, donc on a vu déjà, surface S, voilà. Et après, je n'ai plus qu'à la disposer comme j'ai envie de la disposer. Rotation 90, voilà, ou rotation R 180. Je peux retourner l'image, la mettre comme ça. Je peux la déformer même, hein. Voilà, je pourrais la déformer éventuellement. Modifier sa surface S. Voilà. Donc là, comme j'ai choisi tronquer, en fait, je n'ai qu'une image. Mais si j'avais choisi, c'est ce que je vais vous expliquer, si j'avais choisi, je reviens dans Shading ici, si j'avais choisi ici à la place de tronquer, comme c'était donc au début répété, eh bien, voilà ce qui se passerait normalement si je fais une surface là. Vous voyez que voilà, ça répète la texture à l'infini. Tant que je grandis, ça répète la texture. Donc je reviens dans Shading. Voilà, je vais donc répéter tronquer ici. Donc comme ça, vous saurez à quoi ça sert. Tronquer, c'est important de le savoir quand même. Surtout quand on fait ça. Alors l'intérêt, on peut parfaitement ici, je pourrais m'amuser. Alors là, j'ai gardé ici, c'est le site où je suis allé les chercher, ça. Hein.
Je peux rajouter donc également un bump, par exemple ici je vais rajouter un bump, donc je vais aller dans vecteur, bump, voilà, pour donner un petit peu de surface, ici de volume à mon surface, hein, mais à ma surface, je peux rajouter du déplacement sur le Superman, là, voilà. Alors, je vais donc connecter ici la couleur à hauteur ici, là, et ici normal, anormal ici, là. Et là, on voit qu'il y a, voilà, j'ai rajouté, donc, si je modifie la force ici, je vais mettre 2 à la place, on va voir tout de suite que, là, on le voit, là. Alors, est-ce que je pourrais faire... je suis en train de me demander... On va plus se voir, peut-être je pense, voilà, si je me mets là. Voilà, j'ai joué sur le relief. Hein. Là, on le voit mieux. Voilà. Donc, bon, alors, ça dépend un petit peu des images. Hein. J'ai l'impression que là, lorsque j'ai fait sur mon image de fleurs, ici, on voit que le déplacement est nettement plus important. Hein. Vous voyez? Voilà. Là, il y a beaucoup de déplacements. Donc, il n'y a rien de particulier qui fait que... Alors après, évidemment, on peut parfaitement jouer sur la brillance. Hein, voilà. Donc ici, je pourrais mettre du métallique sur le logo. Hein. Je peux changer de logo également. Hein, hop. Je retourne ici. Je vais en chercher un autre. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Tiens, allez, Secret Story, là. Ah, là, on voit qu'il y a du mouvement. Bon, ça serait pas forcément très terrible. Tiens, aller chercher du Lamborghini. Je vais augmenter la force à 3 ici, pour voir ce que ça donne. 3, voilà. Donc là, on le voit clairement. Hein. On peut augmenter cette valeur ici, mais il faut le faire, il faut le taper individuellement, parce que ça reste bloqué à 1, hein, autrement. Hein. Tiens, je vais retenter voir, je vais retenter d'aller rechercher le premier que j'avais mis, donc celui-là. Ouais, ça rend pas terrible, mais bon. Enfin, on voit qu'il y a du déplacement. Hein. Il s'est fait. Après, on peut toujours tenter le déplacement ici, hein, avec l'image en direct éventuellement. Directement ici à déplacement. Voilà. Donc là, on voit que ça a nettement augmenté, même si je mets pas. Voilà. Si je retire carrément le bump là, voilà, et que je connecte directement couleur ici à déplacement, j'ai du déplacement. On va le voir. Là, on le voit. Là. Bon, suivant les images, on en a plus ou moins. Hein. Voilà, donc, sous cette vidéo, je vous mets le lien pour la connexion, donc pour aller voir la chaîne de Didier Nebreda, qui lui va utiliser pour faire ça un ampli, donc c'est une autre façon de procéder, donc qui est pratiquement identique à celle-là, mais qui mérite quand même d'être connue, qui est intéressante, qui est assez rapide pour faire ça. Voilà. Donc je vous mets le lien sous cette vidéo, et puis je vous remercie à tous de suivre SVM6, en espérant que voilà, vous allez pouvoir incruster un peu tout ce que vous voulez. Hein. On peut donc également incruster sur des textures, puisque là j'ai incrusté sur un matériau, donc sur une couleur, hein, mais on peut également faire des incrustations sur une texture hein, directement. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez faire ça, par exemple, si vous essayez de faire ça sur du verre, avec la transparence, on fait des choses intéressantes pour graver des verres, en fait. Voilà. Peut-être je ferai cette démonstration. Je crois que, si, il me semble que Didier a dû la faire sur des anciennes versions de Blender.
Peut-être qu'il la refera d'ailleurs, j'en sais rien. Enfin voilà, il va peut-être regarder cette vidéo-là. Bah, Didier, vas-y, fais l'incrustation sur du verre si tu regardes cette vidéo-là. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6. Et puis, bah, on passera au tuto numéro 28. Donc cette fois-ci. Alors lui, il vous propose aussi de modéliser une boîte à gâteau et de créer, d'incruster des images dessus. Donc je vous invite également, bah, je vais vous mettre deux adresses. Hein. Je vous invite également à aller modéliser la boîte à gâteau qui est assez simple à réaliser et qui est un travail intéressant pour les personnes qui débutent. Là, vous aurez l'ensemble, vous allez modéliser un objet et vous allez pouvoir incruster des images, donc commencer à vous amuser à incruster des images sans fond. Des images sans fond, bah, je vais vous en mettre, si vous voulez, je sais pas si je vais regarder, peut-être qu'il y en aura en téléchargement sous cette vidéo, mais bon, pas sûr, hein, je vais voir ce que je peux mettre, parce que là, je peux pas me permettre de mettre n'importe quoi en téléchargement. Voilà, merci à tous et bon courage.